Nous allons lire la parole. Et comme vous le savez, nous continuons avec le sujet que nous avons abordé. Et je dois vous dire qu'il ne sera pas terminé. Parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas pu arriver à la divinité, ce qui était la portée du sujet. Donc, continuons à nos frères de Nancy, à ce qu'un message qui vient des consignes de Dieu, dont je ne peux pas le prêcher seulement en Nancy et pas à Bar-le-Duc. Et en fonction de comment nous sommes conduits, on avance. Et je me suis rendu compte ce matin qu'il était important qu'on pose des jalons pour qu'on comprenne mieux comment on arrive à la divinité. Et donc, on peut être certain que ce soir, nous n'atteindrons pas la divinité. Dans Romains au chapitre de Jean, d'abord Jean chapitre 3, du verset 1, nous commençons en lire verset 1, on verra bien sûr que c'est au verset 5. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Jésus répondit: en vérité, je le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est de l'esprit est esprit. Amen. 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 Romains chapitre 3 et le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Amen. Amen. J'ai quelques éléments à vous donner qui viennent des consignes que le Seigneur a données. Je pourrais éventuellement revenir dessus parce qu'à chaud, il fallait que je commence par là. Le Seigneur a dit qu'il ne nous parlera plus, mais il pourra se signaler quand il le veut. Effectivement, il ne nous parle pas, mais il s'est signalé ce matin. Et je n'ai pas le souvenir exact de ce que je vais vous dire. Je peux simplement vous dire que le Seigneur dit que pour lui, la marche est terminée. Mais nous continuons à marcher, il nous attend, parce que simplement, nous avons encore des manquements à corriger. Et il nous a parlé ce matin du tout qu'il a fait. En regardant chacun, il a constaté que les gens n'imitaient plus la parole au pré-service, et que les gens ne priaient pas au pré-service. Or, ce sont ces choses que nous devons vivre ici pour les apporter au loin. Voyez-vous, frères, aussi simple que ça. Le pré-service n'est plus observé comme nous avons été enseignés de le faire. Pendant ces 30 minutes, on lit ou on prie. Mais nous avons relâché. Alors donc, pour ce qui est de la marche, le Seigneur a tranché, lui il a terminé, il n'y a plus de marche. C'est fini. Et ça se lit dans le rapport qu'il a avec nous. Quand il vient, il n'ajoute rien. Il vient seulement faire des observations
par rapport à tout ce que nous avons entendu. Et c'est là qu'on doit marcher, chacun étant sérieux. Que nous appliquions sérieusement tout ce qu'on nous enseigne. Et je dois vous dire, pour moi, je suis dans la joie. Je n'invente rien. Votre Dieu est témoin de ce que j'ai dit. Je suis joyeux parce que le travail est terminé. Et je crois que d'ici là, le réveil va avoir lieu. Parce qu'il fallait quand même qu'il y ait un début et une fin. Et Fernand dit qu'on doit aller au temps où nous attendons maintenant. Après avoir accompli tout ce que Dieu a demandé, il y a ce temps d'attente. Dans la brochure, le compte à rebours, dans la brochure, soyez certains de Dieu, dans l'expectative, vous trouverez ces choses-là. Quand Dieu donne une promesse de faire des choses, une fois que vous avez fait, vous attendez maintenant. Et nous voyons ensemble qu'il ne reste plus qu'une seule porte. Et une fois qu'elle s'ouvre, c'est terminé. Donc nous sommes à la fin, ce qui fait ma joie, parce que Dieu ne peut pas ne pas honorer son engagement. Donc le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de regarder est-ce qu'on fait ce qu'il veut. Ce petit détail que nous laissons, on néglige. Frère, soyons seulement sérieux. J'avais une citation que j'aurais pu vous donner, mais ça me serait aller aujourd'hui. Parce que je risque également de me prolonger, parce qu'il faut que j'arrive à la divinité. Parce que ma prédication, c'est quoi? En marche vers notre divinité. Et nous sommes justement en train de marcher vers cet état ultime qui fera de nous des fils de Dieu manifestés. Je fais un tour en arrière pour rappeler pourquoi nous sommes arrivés là où nous sommes ce soir. Il a plu à notre Dieu de nous expliquer pourquoi il marche. Et il a donné raisons. Elles peuvent être nombreuses, mais j'ai retenu deux. La raison de la marche, c'est que Dieu, au cours de la marche, se fait connaître à ses enfants. Et la deuxième raison, c'est que les enfants qui étaient éloignés, il vient vers eux pour les ramener. Après avoir initié la prédication sur le premier sujet, nous l'avons terminé, nous sommes aujourd'hui dans la deuxième phase, où nous comprenons que la marche dans laquelle nous sommes a été initiée pour que nous qui avons été éloignés de Dieu, nous puissions revenir auprès de notre Père. Et c'est là que je me suis arrêté aujourd'hui avec les gens de Nancy, là où ils sont revenus à leur Père. Et maintenant, il reste à ce que quand l'enfant reprend ses doigts, il faut maintenant qu'on l'envoie à nouveau, comme on a envoyé au début, il a échoué, mais cette fois-ci on l'envoie à nouveau pour faire maintenant le travail qu'il aurait dû faire s'il était resté à son poste. C'est ce qu'on doit voir dans l'avenir. Pour nous ici, nous devons donc avancer jusqu'à ce que l'enfant revienne à la maison pour recommencer, parce que la première tâche qu'on lui a donnée, il n'a pas pu l'assumer. Il est tombé. Maintenant, il faut qu'il vienne, cette fois-ci qu'il revient, qu'il tienne enfin son rôle. Et c'est ça que nous allons voir prochainement. Je disais donc que nous sommes des fils de Dieu, n'en déplaise à ceux qui ne comprennent pas. Mais nous comprenons nous-mêmes que ce ne sont pas de simples dires. C'est une réalité, malgré notre condition actuelle. C'est vrai qu'elle peut laisser, elle laisse à désirer. Les gens peuvent dire, quoi, fils de Dieu, ça là. Oui, mais nous ne parlons pas de ce que nous sommes maintenant. Nous parlons de ce que nous sommes éternellement. Amen. Et nous allons vers cela. Parce que dans ce temps, c'est pour ce temps, nous avons perdu notre qualité et il a été dit qu'on devait la récupérer. Et nous sommes donc sur le point de retrouver cette divinité.
Alors, il est écrit dans Romains au chapitre 3, verset 23, que nous sommes privés de la gloire de Dieu parce que nous avons péché. À l'autel, nous avions cette gloire. Elle est même pour nous. Elle nous est destinée. Mais nous l'avons perdue parce que nous avons péché. Mais il nous est dit qu'on peut la retrouver. Il faut donc qu'on tienne compte de pourquoi sommes-nous éloignés. Qu'est-ce qui nous a éloignés afin de comprendre comment nous pouvons revenir. La parole dit que nous avons été conçus. Conçus, nous sommes nés dans le péché. Et nous avons été conçus dans l'iniquité. La voie par laquelle Dieu ne voulait pas qu'on vienne sur la terre. C'est pour ça que nous perdons ce droit de manifester encore la divinité. Ainsi, qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'ennemi est venu, le péché nous a éloignés de notre Père parce que l'Esprit qui était en nous, l'Esprit divin, la divinité, c'est le seul Esprit de la divinité, ou l'éternité. C'est lui qui s'est éloigné de nous. Et nous sommes restés des hommes mortels, des corps, des humains. Le diable a pris l'emprise sur nous. A eu l'emprise sur nous. Il nous a conduits à agir comme le monde. Ça, on avait vu ça. Ce n'est pas sur ce temps que je passe l'après-midi. Je vais plutôt parler du fondement. Parce qu'on voit ce que le diable a fait par la suite. Mais au début, il y a quelque chose. Le Père nous a conçus par la parole. Nous a confié son autorité. Mais une fois que nous avons douté, la mort est entrée. Le Dieu nous a amené une conception qui n'était pas celle de Dieu. Alors notre naissance actuelle, Dieu ne peut pas la soutenir en nous accordant une faveur, alors que nous portons une identité qui n'est pas la sienne. Pour être clair, l'homme devait naître sur la terre par la parole. Donc, la parole que qu'Adam utilisait pour dominer les oiseaux comme on l'a vu, parler aux montagnes comme on l'a vu, c'est cette même parole qui a été prononcée pour qu'elle soit enceinte. Et ainsi, Adam vient sur la terre par la parole, Ève par la parole, les enfants par la parole, la continuité sur son rôle. Parce que c'est la parole, Dieu en toutes choses. Et c'est ainsi que l'éternité était en nous, à jamais. Mais cette fois-ci, après que la parole que le garde de cette vie ait été brisée, nous sommes venus sur la terre, mais par la voie de la relation du sexe, qui n'est pas une voie que Dieu avait permis, avait autorisée. Ça vient de la connaissance, la science. Le diable qui savait qu'on peut mélanger une semence et un enfant naître. Et nous sommes nés comme ça. C'est pour ça que nous sommes conçus dans ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas de Dieu. C'est cette conception qui nous empêche de bénéficier des faveurs de Dieu, telles qu'on aurait dû les avoir si seulement on avait continué avec le moyen pourvu par Dieu. C'est pour ça que quand Jésus vient, il ne naît pas par cette voie, il naît par la voie de la parole, qui était la voie prévue par Dieu. Voilà pourquoi lui, notre grand frère, peut manifester la divinité sans problème, parce qu'il est né de la manière juste. Alors, nous tombons sur l'observation qu'un homme fait, Nicodème.
il voit ses limites. C'est même un serviteur de Dieu, un grand homme de Dieu. Mais il voit Jésus agir. Les malades sont guéris. Les aveugles voient. Les morts viennent à la vie. Il est interpellé. C'est quoi cette histoire-là? Ils discutent donc entre eux dans le Sanhédrin pour dire, il est vrai qu'on n'accepte pas cet homme-là, mais personne ne peut faire les choses que lui il fait si Dieu n'est avec lui. Parce que Dieu seul peut faire ces choses. Alors même s'ils sont restés orgueilleux, parce que c'était ici aussi une question de privilège et de popularité, il a quand même fait un chemin pour dire c'est vrai, je vais prévenir et préserver la popularité, donc si on voit avec les jours, ça va bien. Il va la nuit. Jésus, nous savons que ce que tu fais, on ne peut pas le faire sans Dieu. Nous croyons que tu es docteur venu de Dieu. Il lui a attribué un diplôme que Jésus n'avait jamais eu, il n'est pas capable de doctorat. Mais comme chez eux, c'est ça. Alors Jésus, qui savait que Nicodème avait la semence de Dieu, lui a parlé gentiment. Et lui a montré le chemin. Il lui a dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux rien comprendre de ce qui est du royaume de Dieu. Parce que si tu restes dans la chair, tu verras les choses de manière charnelle. Amen. Tu les comprends de manière charnelle. Mais si tu nais de nouveau, c'est peut-être par l'esprit, alors tu comprendras les questions spirituelles. C'est pour ça que, frère, la première naissance nous ayant conduit loin de Dieu, il se dégage donc que pour que nous puissions rattraper la divinité que nous avons perdue de par cette naissance, il nous faut une autre naissance qui soit en accord avec ce que Dieu accepte pour qu'on retrouve la divinité perdue. C'est simple. C'est simple. À cause du péché, on a perdu la divinité. Si on règle la question de cette naissance, à cause de la première naissance, nous avons perdu la divinité. Si on règle la question de cette naissance, nous retrouvons la divinité. Et ce qui est sûr, c'est que nous avons des images qui nous permettent de bien voir et comprendre les choses. Il faut maintenant dire que si vous avez un grain de maïs, vous voulez qu'il se reproduise, vous n'allez pas le garder en main. Il ne se reproduira pas là. Parce que la loi de la production veut qu'une semence soit mise en terre. Et donc, vous mettez la semence en terre, mais si vous l'ouvrez toujours, elle ne se reproduira pas non plus. Parce qu'elle n'est pas complètement enterrée. Il faut donc que notre grain de maïs soit complètement enterré, afin que la vie qui est dedans puisse sortir. Et non seulement enterré, mais également, elle doit pourrir, le grain doit pourrir, afin que la vie, une nouvelle vie, naisse. Ainsi, si nous voulons que cette vie nouvelle agréée par Dieu vienne, il faut d'abord que la première vie meure complètement. Elle ne doit pas rester un peu. Non. La première vie qui vient de la naissance condamnée puisse pourrir. Et que la seconde vie, qui est la vie agréée par Dieu, puisse ainsi voir le jour. Et là, Dieu peut nous donner ce que nous attendons. Je coupe court. Ainsi, le prophète dit, Frère Branham dit dans la brochure, la voie pourvue par Dieu au paragraphe 32. Vous devez mourir, c'est nous qui devons mourir. Pourquoi? Parce que par cette naissance naturelle, nous avons perdu notre divinité. Il faut maintenant que nous puissions mourir à cette première vie. Et pour elle, pour que Dieu place maintenant la nouvelle vie, la nouvelle naissance, pour la divinité revienne. Parce qu'elle est l'autre.
mourir avant de pouvoir renaître. Toute semence doit mourir avant d'être régénérée de nouveau. Si elle meurt, elle reste seule. Il faut qu'un homme meure à sa propre pensée. Il faut qu'il meure à toute sa pensée autre que la parole de Dieu. Nous devons donc oublier toutes nos pensées, nos façons de concevoir la vie, concevoir la parole, nos différents programmes. Nous devons nous abaisser et ne prendre que ce que Dieu dit à ce sujet. Hier, il m'a donné une idée. Je crois que dans cette salle, nous disons, nous sommes des fils de Dieu. Ce que je crois que nous sommes. Mais quel effort as-tu fait pour être un fils de Dieu? Tu as été dans quelle école pour devenir un fils de Dieu? Tu as fait quel travail? Tu as eu quelles compétences pour être un fils de Dieu? Absolument rien. Amen. C'est le Créateur qui a fait de toi ce que tu peux confesser aujourd'hui. Amen. Tu ne sais même pas qui tu es. Ou du moins ce que tu es, tu ne sais pas. Et si on te demandait, frère, c'est quoi une âme? Parce que l'homme est composé de ces trois sphères. Le corps, l'âme et l'esprit. Si on te demande l'âme, c'est quoi? Quelle réponse as-tu? Tu ne sais pas. Et c'est quoi l'esprit? Tu ne sais pas. Et le corps fait comment? Le corps, la c'est quoi? Tu ne sais pas. Et quand ils sont ensemble, ça fait toi. Mais si toi qui sont ensemble, tu ne connais pas. Tu ne peux même pas expliquer comment tu arrives à parler. Tu ne peux pas expliquer comment tu vois, comment tu entends. Non. Nous sommes donc pour la pensée de quelqu'un. Et son objet. Il aurait pu faire une grenouille, mais personne ne discutait. Il aurait pu faire de toi un chimpanzé. Il aurait pu faire de toi un canard. Mais il a fait de toi un homme. Et au-dessus d'un homme, un fils de Dieu. Amen. Ne veux-tu pas laisser celui-là faire de toi ce qu'il veut et aller au bout de son chemin? Amen. Parce que tu ne sais rien. Amen. Tu ne sais ni qui tu es, ni ce que tu es, ni où est-ce qu'on t'amène. Ne peut-on pas accepter de laisser l'auteur de notre vie la contrôler comme il veut? Pourquoi nos petites pensées qu'on a ramassées des poubelles ici, on voudrait bien les afficher? Notre intelligence nous a été donnée pour vivre autour de nous. Ça ne s'applique pas à Dieu. À Dieu, c'est la foi et l'abandon. Laissez Dieu faire. Amen. C'est pourquoi l'homme doit donc mourir à toutes ses pensées et laisser l'auteur, l'initiateur de ta vie, le programmeur de ta vie, l'orientateur, celui qui oriente ta vie, faire de cette vie ce qu'il veut, parce qu'il n'a fait pour toi que des projets de paix et non autre chose. Si avec toi un fils de Dieu, c'est qu'il veut t'élever là. Amen. Que peux-tu améliorer dans son programme pour être un meilleur fils? Tu ne peux pas. Que peux-tu apporter pour l'aider à devenir un vrai frère? Tu ne peux pas. Or, la naissance première, c'est elle qui nous a amenés à raisonner, à réfléchir. Tu dois devenir, tu dois prendre l'école, tu dois faire ceci. C'est ça la naissance première. Et lui dit non, ce n'est pas ça. Ma naissance, à moi, suivi de vous. J'ai pour vous des projets de paix et de malheur, je les connais. Faites-moi confiance. Donc, mourir à nos pensées. Mourir à tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Ne l'accepter, ne jamais accepter ce qui n'est pas la parole de Dieu. Et Frère dit,
Nous n'allons pas le rencontrer en nous basant sur nos pensées. Nous allons le rencontrer en nous basant sur ce qu'il a dit de faire. Donc aujourd'hui, nous sommes sur une seconde voie. Alors qu'on donne la divinité, nous rencontrerons Dieu en faisant ce qu'il nous dit de faire. Voilà pourquoi la marche, il est important que nous puissions respecter chaque consigne. C'est par ce moyen que nous rencontrerons Dieu. On ne dira pas qu'il nous a rien dit. Il a plutôt parlé. Nous avons 16 pages de consignes. Il voit plus parce qu'il y a des choses qui manquent. Je dois ajouter. Donc, l'heure n'est pas à chercher à réfléchir, à comprendre. Est-ce que c'est pas aujourd'hui? Est-ce que c'est pas demain? Pourquoi cette heure? Tu ne connais rien. Tu as été gracieusement appelé ou bien fait fils de Dieu. Gracieusement, sans effort. C'était un don. Laisse celui qui a commencé ce travail, qui est alpha oméga, le terminer à ta faveur. Mais ce que Dieu se va faire, il dit, fais ça, fais ça. Nous devons trembler à exécuter chaque recommandation et de manière sérieuse. C'est tout ce qu'on me demande. Frère, nous sommes bien à la fin. On attend que ce soit à n'importe quel moment, boum, le réveil est tombé à Nancy. À n'importe quel moment. J'ai une citation que je cache. Parce que je ne vais pas la mettre à votre portée, j'ai un autre message. J'ai envie de prêcher sur des hommes vivants hors la portée des mortels. Et cette citation est dedans. Si je la donne maintenant, ma sauce n'aura pas beaucoup de piquant la prochaine fois. Est-ce que nous avons compris? La chose à faire aujourd'hui, que dit le Seigneur? Et c'est comme ça qu'on doit orienter notre vie. En chaque chose, puisque nous n'avons pas appliqué notre pensée, nous devons seulement dans notre vie regarder que dit Dieu. Dans chaque initiative, il faut aller regarder les talons de mesure. Je dois aller à l'église. Que dit Dieu? Nous sommes enseignés. Avant de venir à l'église, pour une femme, je dois consacrer ma maison en appliquant le sang aux fenêtres et aux portes. Je dois consacrer mes enfants. Et là, c'est pourquoi je vais à l'église. Avant de prendre ma voiture, je dois la consacrer. Je consacre mon voyage. Ça, c'est l'église. Quand j'arrive à l'église, qu'est-ce que je fais? Je ne dois pas être en retard. Je vais dans la révérence la plus totale. J'ai oublié de faire les toilettes des affaires d'abord à la maison. On peut aller pisser à l'église, excusez-moi de dire, mais c'est par précaution que nous disons, prenez votre... Parce qu'on évite les allers-retours dans l'église, on ne le fait pas. Voilà pourquoi on dit, faites toilette chez vous. Les gens seront étonnés, mais quel est ce qui va les toilettes? Oui, parce que devant Dieu, on ne se comporte pas comme on veut. Donc, faites-vous toilette à la maison. Les gens arrivent à l'église. Quand j'arrive, je peux aller à la chaire si je le désire. Après avoir choisi ma place. Je vais à la chaire, je prie et je reviens. Je peux rester à mon poste, priant là. Je peux rester à mon poste. Après avoir prié, je lis. Mais quelqu'un d'évasif dans l'église, ça n'existe pas. Et je sais aussi comment faire à la sortie. Donc, dans chaque chose, on doit savoir, ah, mais je dois prier. Comment je dois prier? Si je prie seul, Dieu m'a dit comment faire. Je prends possession de l'endroit, je prends mon épée, je mets mon armure, je prends mon cheval, parce que chaque nuit est un combat. Dans mon combat, je livre avec les ennemis. Je prie pour un frère. J'ai des besoins moi aussi. Voilà.
de la parole. C'est comme ça alors que nous allons élaguer nos pensées pour ne garder que la pensée de Dieu. Et dans toutes choses. Et nous avons assez d'éléments aujourd'hui pour continuer calmement sur ce chemin. Assez d'éléments. Et donc, il faut maintenant dire, nous devons nous mourir à nos pensées. Chacun a son idée sûre là-dessus. Mais nous devons aujourd'hui, nous en tant qu'épouses, prendre rien que la pensée de Dieu. Et elle nous est donnée en foison. Frère Madame dit, vous devez rester là jusqu'à ce que vous mouriez. Et que vous pourrissiez. Et que vous naissiez dans le royaume de Dieu. C'est donc le processus. Quand Dieu nous ramène à lui dans la marche, il nous parle de ces choses nouvelles qui nous amènent à tuer les choses anciennes pour que nous puissions nous rapprocher. Ce n'est pas une distance de kilomètres, c'est une distance de dimension. Amen. Maintenant, frère, on parle encore d'une nouvelle conception. Parce que l'homme qui était là est mort. Il est mort au pensée du monde tout. Il est mort, il est enterré. Il n'existe plus. Mais il a fait une promesse, c'est lui qui doit devenir Dieu. De même, il a été conçu par la voie du sexe. Il lui faut une nouvelle conception. Quand une femme tombe enceinte, on dit qu'elle a conçu. La conception sont les semences qui se mélangent et nous avons un œuf qui donne l'enfant. Mais la conception première, c'est celle-là, ce qui vient du moyen de Satan. Mais la conception d'après Dieu, elle aussi existe, qui fera de toi désormais un fils de Dieu, né dans la condition acceptée par Dieu. C'est pour ça que je prends alors, nous commençons à voir maintenant comment on va devenir un homme qui peut avoir les faveurs de Dieu par la suite. Parce que celui qui a chuté a tout perdu. Dans la brochure, vous devez être de nouveau, paragraphe 80. Frère Madame dit, que faites-vous alors après que vous êtes mort? Il dit, que devez-vous faire alors? C'est alors que vous êtes conçus de nouveau. Une nouvelle conception. Vous êtes conçus de nouveau. Vous avez tout d'abord été conçus dans l'iniquité avant. Mais maintenant, vous êtes conçus dans quelque chose de neuf. Qu'est-ce que c'est? La parole. Vous devez maintenant être conçus dans quelque chose de neuf. La parole. Et c'est pour ça que la parole vous est prêchée. Pour une nouvelle conception. La parole n'est pas prêchée pour qu'on soit riche, qu'on ait des femmes, qu'on ait des mariages. Non. La parole est prêchée pour que nous puissions être de nouvelles personnes. Conçues de nouveau. Même si chacun peut en avoir besoin, mais la véritable valeur qu'on a la parole, c'est une parole qui fait de nous une nouvelle personne, différente de celle qui est née par la voie interdite. Le principal but de la parole, c'est que nous soyons conçus à nouveau. Et si vous voyez bien, quand Jésus est venu, il parlait du royaume des cieux parmi vous. Royaume des cieux. Pour nous indiquer qu'on doit aller des sujets. Et quand les partis des apôtres ont commencé, ils n'ont pas parlé de voiture, ni d'argent, ni de foi. Non. Et repentez-vous pour recevoir le Saint-Esprit, qui est le royaume de Dieu. C'est ça la prédication. Les gens viennent ici pour recevoir le salut, déconnecté. Pour recevoir le salut. Le reste des choses, frères, on pourrait le voir. Mais nous sommes ici pour le salut, prendre la condition que nous avons perdue. Donc, conçu à nouveau, par la parole. Et une fois qu'on est conçu par la parole, nous avons été salis. Parce qu'on a quand même évolué dans l'ordre de la maman. Et quand l'enfant naît, il est sale, il faut le laver.
Et c'est pour ça que quand alors nous recevons la parole, on doit nous laver. Nous voyons donc comment on est lavé. Vous allez voir alors que tous les critères des choses qu'on utilise ont été enseignés pendant la marche se retrouvent ici. On est lavé comment? Hier, tenant compte de mon cas, j'étais catholique. Et Frère Madame dit que Dieu n'était pas avec l'illumination. Il était avec des individus. Je crois cela. Je vais dans l'illumination. Je tisse ma relation avec Dieu. Cette partie sale que Dieu n'avait pas, elle avait. Parce que j'ai entendu que Dieu n'était pas avec l'illumination, il était avec moi. Alors, la partie que je croyais là, que le catholique fait de moi un croyant, je vais enlever ça. C'est une saleté. Je suis lavé par la parole qui me dit, Dieu veut traiter avec moi. Si je viens, hier je commettais adultère, et on appelait ça, il est fort. Quand les jeunes garçons ont beaucoup de copines, ah, il est fort, hein? Pour nous encourager la bêtise. Mais quand je viens, la parole dit, tu ne commettras pas ces choses, je ne fais plus ça. La parole vient de laver cette partie de saleté. Et quand je viens, j'étais un voleur, je suis un voleur. Je vis avec ça éventuellement. Mais la parole dit, tu ne voleras pas. Quand alors je m'interdis désormais de voler, cette partie sale est lavée. C'est comme ça que la parole nous lave, nous lave, nous lave, nous lave. Et ainsi, comment elle nous lave? C'est parce que nous devenons obéissants. Ce que la parole dit, c'est ce que je crois. Ce que la parole dit, c'est ce que je crois. Vous avez ici deux choses, l'obéissance et la foi. C'est comme ça que Dieu nous lave. Ce sont des choses qu'on a vues dans la marche, dans sa globalité. Mais elles reviennent ici. Il faut maintenant dire, que faites-vous à un bébé lorsqu'il naît? Oh là là, là encore bon. J'ai besoin encore de 10 minutes, mais ça va aller. J'ai dépassé le temps de Nancy aujourd'hui d'une vingtaine de minutes. Ici, on va aller au bon temps. Que faites-vous à un bébé qui est né? Vous le lavez. Est juste. Il dit, et bien qu'elle n'est mort en lui-même, et qu'il est né de Dieu, il est lavé par l'eau de la parole. Amen. Il dit, si on dit le baptême au nom de Jésus-Christ, il dit au nom de Jésus. Si la parole dit, vous devez naître de nouveau, quoi que la parole dise, vous dit la même chose. Amen. Vous êtes lavé par l'eau de la parole. En d'autres termes, chaque fois que la parole dit une chose, c'est ce que vous dites. La parole dit quelque chose, vous alignez. C'est comme ça que la saleté va à l'extérieur, la parole saine vous sanctifie. Donc on a vu, on voit maintenant comment ce cœur va se constituer avant d'entrer dans sa divinité qui est son objet. Il meurt d'abord, après il est conçu de nouveau. Après la conception, il est lavé. Et quand il est lavé, il faut qu'il soit quelque part. Parce qu'on devait toujours l'enfant à sa mère ou à son père. Après qu'il soit lavé. On ne laisse pas comme ça la maternité. Amen. Amen. Voilà, dis donc. Maintenant, à ce moment, vous êtes prêts pour la vie. Vous êtes prêts à commencer maintenant. Vous êtes de nouveau dans la famille de Dieu. Il dit, si vous êtes né, vous avez donc un nouveau parent. Vous avez donc une nouvelle famille, une nouvelle fraternité. Cette fraternité qu'on appelle l'église, la mère, c'est l'église. C'est ce que vous avez. Si vous êtes donc né de Dieu, conçu dans sa parole, vous avez un nouveau parent, c'est Dieu. Vous avez
avait une nouvelle fraternité. Fraternité, c'est une vie de frère. C'est pour ça que cet homme doit comprendre que hier, de par la naissance de la chair, il avait un père, une mère, des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, une fraternité liée à la première naissance. Et cette nouvelle naissance aussi lui confère des tantes, des soeurs, mais c'est parce qu'il n'y a pas de tantes, parce que tous sont frères. Dans cette seconde fraternité, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de... Il dit, vous êtes tous frères. Mais qui sont ces gens? Qui est ton père? Qui est ta mère? C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Donc ceux qui, comme vous, sont nés par la parole de Dieu, conçus par la parole de Dieu, qui ont Dieu pour père, ce sont ces gens-là qui sont vos véritables frères. Ainsi dit le Seigneur. Il faut donc autant que faire se peut de cultiver cette fraternité afin que Dieu dise vraiment que mes enfants ont compris que la vie d'hier était une vie qui devait passer, mais la véritable vie est celle de aujourd'hui. Ainsi, Amélie, je suis ton vrai frère. Ceux qui sont partout là ne sont pas tes parents. S'ils viennent demain, on comprendra. Eux aussi, avant qu'on les accepte. Mais pour l'instant, quand tu sors dehors, c'est Fabrice qui est mon vrai frère. C'est Francis qui est mon vrai frère. C'est Isabelle, c'est ça. C'est ça. C'est que c'est la fraternité que Dieu nous donne. Dieu nous donne ça, soit tes frères, ça. Amen. Elle n'a rien à voir avec ce qu'on a acquis par la voix de Satan. Nous avons droit à balancer. La voix de Satan nous donne une famille naturelle, charnelle. Et la voix de Dieu donne cette famille ici. D'après vous, laquelle est la meilleure? Nos vrais frères sont ceux qui font la volonté de Dieu. C'est pour ça que, frère, si hier j'ai été seul, je ne peux plus continuer à penser ce que je fais aujourd'hui, alors que j'ai tel ou tel frère. Ce qui nous reste, c'est seulement cultiver ce rapport de fraternité-là. Parce que c'est une nouvelle vie. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Même quand nous voyons le mariage, quand un homme et une femme se marient, la parole de Dieu dit ils deviendront une seule et même chair. La parole ne dit pas qu'ils sont une même chair au départ, non. Donc, quand la femme vient, elle a ses coutumes, ses traditions, ses manières de faire, les choses qu'elle aime. Le mari aussi vient avec ses coutumes, ses traditions, ses manières de faire. Mais on doit mettre ces deux hommes ensemble. Au fur et à mesure, chacun doit apprendre de l'autre ce qu'il n'aime pas, ce qu'il aime. Et c'est comme ça qu'on dit, ils deviendront une seule et même chair, avec le temps. Vous ne connaîtrez jamais votre femme avant minimum 20 ans. Vous ne pourrez pas. Je vous le dis à la chair maintenant. Il dit minimum 20 ans. Parce que ce n'est pas facile de connaître quelqu'un. Mais la même stade, comme on voyait mon oncle et sa femme, ils ne se parlaient plus par les mots. Ils se regardent, l'autre comprend. J'ai vu ça, mon oncle, comme ça avec sa femme. Vous voyez le monsieur qui était là, il sort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme lui a parlé, même pas entendre les mots. Parce qu'ils savent comment faire pour se parler par les yeux. Ils sont devenus, on dit, le singe de sa queue. Donc c'est ça. Quand nous venons, ce qu'il y a à faire, c'est de comprendre que celui que j'ai mon frère, mais il a des mauvais comportements, ils sont mauvais par rapport à moi parce que je ne suis pas comme ça. Lui, tout ça, ce qu'il fait, il est bien. Nous devons arriver à nous accorder les violons pour que nous soyons toujours ensemble. N'attendez pas qu'un frère soit bon aussitôt qu'il est membre d'église. Non, frère. Amen. Nous faisons de faux procès en voulant que les frères soient bons, qu'ils soient tranquilles, qu'ils soient comme on veut. Ce n'est pas possible, frère.
sera un bloc. Parce qu'après tout, Dieu nous consulte dans l'unité. Il faut que nous soyons ensemble. Mais tel était l'endroit, on ne peut pas se dire qu'une fois qu'on est ensemble dans l'église, tout le monde est bon. Non, frère. Mais on doit comprendre que c'est comme ça et accepter d'évoluer ensemble. En pardonnant. C'est mon frère. Je ne savais pas qui était mon vrai frère. Maintenant, c'est mon frère. Si je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé le frère que je ne connaissais pas. J'ai retrouvé les soeurs que je ne connaissais pas. Parce que Dieu ne ment pas. Vos vraies soeurs, vos vrais frères, ce sont ceux-là. Dieu ne ment pas. Et quand tu l'as retrouvé, il y a un effort à faire pour que je maintienne mon frère à côté de moi. Parce que si le chasse, il a sa fraternité où? Il a ses parents où? Il a ses frères où? Dieu a dit que c'est nous qui sommes ses frères. Mais si on est maladroit avec lui, il va aller où? On se crée seulement des ennuis en mélangeant un frère. On se crée sur des problèmes en gérant une soeur. Parce que Dieu a dit que c'est là, c'est ça, cette soeur. Et va aller où? C'est ici. Nous avons donc obligation de nous supporter les uns les autres, comme l'apôtre Paul a dit. Obligation de nous aimer les uns les autres. Obligation de nous parler les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'au départ, c'est dur, mais après, nous serons alors comme l'apôtre Paul les autres, qui, quand quelqu'un veut partir, ils sont en train de pleurer. Il faut donc l'intégrer. Qu'on ne peut pas dire à quelle part, ou bien la même maladie, tout elle part, et quand elle part. Non, parce que c'est sa maison. Nous sommes sa famille. Nous sommes ses frères. Nous sommes ça, là, sa maison. Là où Dieu l'a laissé, c'est là que tu es. On doit tout faire. Si elle veut partir, oh non, ça ne part pas. Non, non, non. Voilà ce qu'on doit faire. Et c'est pour ça aussi que j'insiste à livrer les gens au diable. Parce que certains sont parmi leur place n'est pas là pour nuire. Si c'est un frère, il va revenir. Si ce n'est pas un frère, il part pour de bon et nous sommes tranquilles. Amen. Donc, cette naissance aussi nous donne une fraternité. Et Fernand dit, si le né de Dieu, contraire sa parole, vous avez le Père, c'est Dieu. Alors, quand tu es venu maintenant, Frère Branham dit, Dieu est maintenant prêt à te révéler sa parole. C'est ça. Il ne la révèle pas à tout le monde. Quand tu es revenu, tu es né là. Tu es son fils. Tu es né dans son parvis. Maintenant, il peut te révéler sa parole. C'est pour ça qu'il n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas le droit de prêcher parce qu'il ne connaît rien. Il est prêt d'après la lecture de l'alphabet. Mais celui qui est né de nouveau, une fois que tu es le Dieu t'a reconnu comme étant son enfant, né dans sa maison, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il est prêt à te révéler sa parole. Il est prêt à la faire annoncer par toi. Maintenant, tu parles de lui. Parce qu'il s'est dévoilé à toi, tu peux là parler de lui. Oh, il y a de nouveaux parents. Ces parents, c'est Dieu. Il est prêt maintenant à prendre sa parole qu'il a prononcée et à la mettre en vous pour la vérifier. Il prend maintenant la parole qu'il a prononcée, il la place en toi et la vérifie. Tu manifestes la vie de Dieu. Voilà le processus. Alors, nous allons encore, une fois qu'il nous a lavé, devant nos parents, nous voyons qu'il y a une dernière chose. Je remercie Dieu parce que je l'ai arrivé là. La dernière chose, c'est que un chien ne donne pas un coussin. Comme le chimpanzé ne donne pas un os. Et nous disons habituellement, le fils d'un lion est un lionceau. Nous voyons donc ici que, une fois que vous êtes dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, dans tout ce qui est de Dieu, et maintenant, planter ta parole, te la révéler. Le reste étant comme ils sont, il t'a déployé, il révèle sa parole. Il a planté en toi pour la faire vivre à travers toi. Et qu'est-ce qu'il fait
fais en faisant ça, quand la parole vient habiter en toi, qu'est-ce que c'est? Elle te change de nature. Je vais vous dire, eh bien, quelle sorte de nature avez-vous? Alors, je vais vous dire, sa nature, la nature de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole s'est placée à moi, maintenant je commence à voir la nature de Dieu. Si j'avais la nature de votre Père, et ici j'avais la nature de votre Père, je ferais les choses que faisait votre Père. Et maintenant je suis né de nouveau, ça dépend de qui est mon Père. Si vous êtes seulement né de l'Église, alors vous aurez les comportements de l'Église. Vous allez être comme l'Église. Amen. Si vous naissez de Dieu aussi, vous êtes né dans la famille de Dieu et vous recherchez les choses qui se rapportent à Dieu. C'est juste. Vous êtes un enfant de Dieu, votre nature est celle de Dieu. Un dernier commentaire. Nous revenons maintenant au point de départ. Au départ, c'est quoi? Faisons l'homme à notre image. Et l'homme était exactement ce que Dieu était, et par nature. Il a confié à cet homme la royauté, la domination, et l'homme l'a fait sans problème. Maintenant, l'homme étant tombé, il lui a retiré tout ça. Il est resté comme nous sommes aujourd'hui, la divinité étant partie. Alors, ce qu'on recherche, c'est qu'un travail soit fait. De telle sorte que l'homme devienne ce qu'il était avant, un fils de Dieu, qui retrouve sa nature, et de nouveau alors, Dieu va encore placer la divinité en lui, afin qu'il fasse le travail pour lequel il l'a placé sur la terre. Voilà pourquoi nous avons été placés sur la terre pour se réveiller. Mais avant qu'on y aille, il faut d'abord que Dieu nous récupère, que nous prenions à sa nature. Ça se fait tout le long de la marche. Une fois alors que nous récupérons, on revient dans sa nature, il peut maintenant commencer le travail avec nous, en nous donnant encore la divinité, pour nous puissions faire le travail pour lequel il nous a placés sur la terre. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, en train de marcher, nous sommes à la fin. Pourquoi récupérer, avoir la nature de Dieu? Une fois que nous l'avons, il donne le Saint-Esprit à nous, la divinité qui doit venir. Et nous allons alors faire le travail pour lequel nous sommes venus sur la terre. Ça fait donc l'équilibre de toi, Père, Fils et Esprit. C'est au départ. Adam a été créé à l'image de Dieu. Ayant la nature de Dieu, la divinité habitée en lui, il a fait le travail pour lequel Dieu l'a placé sur la terre. Domine sur tout, fais ceci, fais ceci, fais ceci. C'est dans Genèse 1,26. Ainsi, Jésus est venu. Il avait la nature de Dieu, la parole. La divinité est venue en lui. Il a opéré ce pourquoi il est venu sur la terre. Et nous, les filles de Dieu, le travail qui se fait maintenant, c'est que nous puissions te ramener à cette nature de Dieu. C'est pour ça, nous vivons chaque parole qu'il a prononcée, elle s'incarne à nous. C'est pour ça qu'il a temps qu'on applique tout. Une fois que nous avons réussi à tout appliquer pour lui, nous avons retrouvé la nature parole vécue. La parole crue et vécue, qui devient la parole faite chair. Il nous a ainsi construit. Nous trouvons la nature, une fois la nature retrouvée, je dis elle est retrouvée en suivant chaque consigne. Alors, la divinité revient en nous. Et nous allons accomplir le travail pour lequel nous sommes placés sur la terre, c'est-à-dire récupérer cette terre. La prochaine fois, nous vivrons le retour de la divinité en nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.